Donc nous allons commencer donc, par traiter le sujet du catharisme avec Pierre de Meuse. Donc je vais juste vous faire une petite introduction pour ceux qui ne connaisseraient pas Pierre de Meuse. Donc c'est un juriste, un historien, autodidacte et un essayiste. Donc nous lui devrons des ouvrages tels que par exemple l'Église et les cathares, dont il va être un petit peu le sujet maintenant, l'histoire des hérésies, idées et doctrines de la contre-révolution, préfacé par Philippe Conrad, et la famille en question, ancrage personnel et résistance communautaire. Donc je vous demande de faire un accueil, s'il vous plaît, à monsieur de Meuse. Vous m'entendez? Bon, d'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis heureux de me trouver dans ce cénacle, c'est-à-dire un cénacle qui a pour but de revitaliser les traditions régionales, et notamment celle de notre beau Midi, ou mi-jour, comme disait Mistral, cette région de haute civilisation. Et je pense qu'il est également judicieux de parler de cette croisade des Albigeois contre les Albigeois, parce que c'est un thème qui a été toujours développé comme un élément d'asservissement du Languedoc et de l'Occitanie en général. Mistral parle toujours des mauvaises gens de la croisade, et je vous rappelle ce chant que nous chantions, qu'on chante encore de temps en temps, à la sortie des églises, et dans lequel on parle de cette croisade avec une certaine angoisse. Autetens de ver Toulouse, quand l'orige s'est levée, d'une fin espectacluse, ton rosaire nous sauvait. C'est-à-dire que, en d'autres temps, eh bien, quand un orage sinistre s'est levé, c'est la piété de nos dirigeants qui a permis de l'éviter. Voilà. Hein. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Les courants régionalistes de gauche, je citerai Félix Gras, Auguste Faurès, Alain Tournier, Louis-Xavier de Ricard, ce que l'on appelait le groupe des Albigeois s'est efforcé d'armer par le souvenir du catharisme la tradition libertaire et républicaine du Midi dans une revanche littéraire des Albigeois vaincus. Il y a donc un souvenir, une prégnance dans les mentalités locales, et notamment une habitude de révolte qu'il faudrait peut-être ressusciter chez les habitants de l'Outre-Rhône, un anticléricalisme plus enraciné qu'en Provence, et une littérature de qualité très diverse, avec une exploitation touristique qui est quelquefois carrément ridicule. Hein, on voit par exemple dans la région de Castelnaudary la charcuterie cathare, hein, une charcuterie cathare soi-disant servie dans les restaurants, alors qu'en réalité, comme vous le savez peut-être, les cathares étaient strictement végétariens. Il y a, n'hésitons pas à le dire, un véritable complexe inframémoriel qui détermine l'esprit public du Midi toulousain, et le souvenir du catharisme y a une bonne place. C'est un mythe polymorphe qui s'est sédimenté et qui exerce encore aujourd'hui une véritable fascination. Je vous dirais que 35 000 livres ont été écrits depuis 2 siècles sur le sujet. Alors, pourquoi ai-je jugé bon d'en rajouter? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, le souvenir historique du catharisme est un souvenir adultéré. Tout simplement parce que, dans ce domaine, les théologiens, les historiens, les romanciers et les idéologues ont travaillé pour leur propre compte sans chercher à être cohérents avec les faits. Donc, il est utile de revisiter les mythes et de redresser leur contenu quand il est erroné.
Alors, Louis Biget, qui est un grand historien du catharisme, nous dit, à mon avis, le plus mesuré et celui qui a le moins cherché à se concilier les bonnes grâces des fanatiques du catharisme. Biget dit donc, les adhérents de la secte ont été considérés par les anticléricaux comme des martyrs exemplaires du fanatisme religieux et par les républicains comme les victimes de la monarchie associée à l'Église. Et aujourd'hui, cette composante est souvent présentée comme une notion essentielle de la personnalité régionale du Midi toulousain. Et donc, on développe cette conception en même temps que l'image d'un Moyen-Âge méridional, toulousain, idyllique, préfiguration, nous dit-on, d'un futur souhaité de tolérance, de culture et de démocratie. Donc voilà ce que dit Biget, et c'est très très bien vu. Donc je vais m'appuyer sur les historiens qui se sont attachés aux faits plutôt qu'à ceux qui ont inventé. Je vais vous décrire, faire un petit résumé du mythe cathare tel qu'il est présenté aujourd'hui le plus souvent. Les cathares seraient un mouvement médiéval, occitan, de tolérance et de sagesse, dépositaire en même temps que les Templiers des secrets des religions disparues, les druides, les manichéens, les prêtres de l'Atlantide, les gnostiques, les anciens Égyptiens. C'est un mouvement, nous dit-on, qui a été malheureusement exterminé dans les bûchers par l'action maléfique des croisés féodaux, des rois de France liberticides et surtout, bien entendu, de l'Église catholique qui les fit mourir dans les tortures. La science et le souvenir des cathares ont cheminé en secret et sont conservés, nous dit-on, par les plus éclairés des calvinistes, les sages de la libre pensée occitane, la franc-maçonnerie spéculative et l'occultisme. Bon, le trait est un peu forcé, je dois dire, mais tout y est. Et d'ailleurs, je dois dire que beaucoup d'auteurs se sont laissés prendre à cette légende, à ce mythe. Et notamment, je citerai Simone Weil, avec un W, bon, qui par ailleurs est un écrivain touchant et intéressant, mais enfin, sur le catharisme, on est obligé de dire qu'elle s'est largement plantée. Et je dirais aussi Déodat Rocher ou René Nelly, qui est un illustre franc-maçon occitan. Donc voilà, tout y est, la tranche régionaliste de gauche, la tranche libre-penseuse calviniste, la tranche ésotérique. Et même, il y a une autre tranche qui est moins évoquée aujourd'hui, c'est eh bien, le souvenir du catharisme qui a été magnifié par le national-socialisme hitlérien. Voilà quelque chose d'assez drôle, mais il y a également une récupération du catharisme à l'époque hitlérienne, avec le survol de Montségur par des avions allemands, et puis toute une littérature qui a fleuri et dont certains éléments sont encore traduits aujourd'hui. Alors, ce mythe est terriblement grossier et il contient des contre-vérités manifestes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais grosso modo partir d'un schéma en deux parties, c'est-à-dire d'abord, je vais vous expliquer ce que le catharisme n'était pas, et puis on va essayer par élimination de trouver ce que le catharisme était vraiment. Alors, premier mensonge, premier mythe, le catharisme n'était nullement un véhicule de l'indépendance comtale à l'époque où il a eu sa plus grande influence. Le catharisme est au XIIIe siècle une religion très minoritaire qui concerne tout au plus entre 2 et 5% de la population du Languedoc. Il ne s'agit nullement d'un raz-de-marée. Et les recensements qui ont été faits nous montrent
que la commune d'Occitanie qui avait le plus de cathares, c'était Saint-Michel-de-la-Lande, dans l'Aude, et en fait, on recensait au maximum 17% de la population. Mais c'est une exception. C'est une exception parce que dans le reste du Midi, les cathares étaient extrêmement minoritaires. Et pourtant, eh bien, les croisés, la croisade, va être lancée en affirmant qu'il y avait un véritable danger. Or, à Toulouse, il y avait en tout et pour tout 150 foyers cathares sur une population de 200 000 habitants. Même chose à Albi, Montauban, Béziers, où seulement en tout 220 personnes sont dénombrées. Et à partir de 1233, les registres de l'Inquisition donnent des éléments chiffrés très intéressants. Je vous signale que, en passant, que les registres de l'Inquisition sont accessibles pour tout le monde. Il suffit, on peut parfaitement les consulter sur Internet et ils sont intégralement reproduits. Enfin, ceux qui ont été conservés, parce que évidemment, certains ont été détruits, mais la plupart sont conservés. Voilà une information intéressante. Alors, pourquoi est-ce que cette affaire, cette présence de l'hérésie cathare, a-t-elle été ainsi grossie? Eh bien, écoutez, à cause d'un phénomène interne à l'Église. Bon, il faut savoir que l'Église, surtout à l'époque, mais encore aujourd'hui, est une société dans laquelle il y a des rapports de force, il y a des influences, et il y a également des tendances, je dirais, politiques au sens large. Or, à l'époque dont nous parlons, l'époque où la croisade a été prêchée, eh bien, il y avait un courant de pensée dans l'Église qui était partisan de la croisade. Et ce courant était dirigé par un personnage éminent de l'époque, qui n'était autre que Bernard de Clairvaux, hein, le fondateur de l'ordre des cisterciens. Et Bernard de Clairvaux avait le désir de voir s'établir une véritable société monastique, c'est-à-dire de voir le modèle monastique adopté par la totalité de la société, et pas seulement par les îlots des abbayes. Et pour cela, eh bien, il fallait accroître le pouvoir, et pour cela, il fallait mobiliser. Donc voilà, il y a un mobile politique interne à l'Église qui a entraîné le prêche de la croisade. Mais en fait, ce schéma qui a réussi à circonvenir les papes, ce schéma ne correspond absolument pas à la réalité. Il n'y a absolument pas de colonisation cathare dans les centres officiels de pouvoir, qui ne sont pas ralliés à l'hérésie, ni dans la famille de Saint-Gilles, ni dans les grandes familles souveraines des États limitrophes. Il y a peu de frères parfaits dans la haute noblesse comtale, sauf dans la famille du comte de Foix et du vicomte Trincavel, et encore, ce sont de très vieilles dames qui sont accessibles à la prédication des cathares. Alors le problème, vous me direz, mais alors pourquoi est-ce que ce catharisme s'est développé à ce point, au point d'être un argument pour les partisans de Saint-Bernard pour justifier la croisade? Eh bien, tout simplement parce que les cathares vont durer. Ils sont très peu nombreux, mais ils vont durer. Ils vont durer à peu près un siècle. Et pourquoi durent-ils? Eh bien, en raison de circonstances tout à fait particulières dans la région du comté de Toulouse. Alors, il faut savoir que le comté de Toulouse est une région dans laquelle le droit d'aînesse n'est pas applicable. Ce qui fait que les patrimoines féodaux sont morcelés à chaque génération. Ce qui fait qu'on arrive à des situations incroyables. Il y a des fiefs, par exemple, sur lesquels vous avez 50 co-seigneurs.
Alors même si le domaine est riche, 50 co-seigneurs, ce n'est pas suffisant pour vivre. Et si vous allez visiter la citadelle de Penn, près d'Albi, enfin dans le Tarn, eh bien vous verrez que le commentaire vous fait valoir qu'il y avait un habitat collectif noble dans la citadelle de une vingtaine de familles. Alors quand vous voyez le pays, vous vous dites ces gens-là ne devaient pas avoir un niveau de vie très élevé. Donc la noblesse est pauvre. Et alors, dans la mesure où elle est pauvre, et même très pauvre, eh bien, elle a le désir de chercher des moyens de revenus. Et pour obtenir des revenus, eh bien, elle trouve l'occasion, à partir du Xe, XIe siècle, dans les tentatives de l'Église, des hommes d'Église, de construire de nouveaux temples, de nouvelles églises. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent. Et alors, l'Église décide d'emprunter de l'argent à la noblesse, qui accepte de payer, mais évidemment, ils ne vont pas se saigner aux 80 pour financer les églises sans avoir aucune chance d'être remboursés. Et alors, les curés décident de mettre en gage les dîmes, c'est-à-dire les impôts ecclésiastiques. Et on mettait comme ça les dîmes en gage pour 100 ans, pour 150 ans. Vous savez, à l'époque, les contrats se faisaient sur des durées beaucoup plus longues qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que à la fin du XIIe siècle, vous avez du XIe siècle, vous avez un pape réformateur qui s'appelle Grégoire le Grand, et Grégoire le Grand dit mais tout ça ça tient pas debout, vous n'avez pas le droit de mettre les dîmes en gage, ce contrat est nul et non avenu. Ce qui fait que les gens qui ont dépensé tout leur avoir pour prêter à l'Église, pour construire des églises, se trouvent sans aucun recours et leur créance est réduite à néant. Alors quand le catharisme arrive, eh bien l'Église fait ce qu'elle a fait dans toutes les autres régions, car ne croyez pas que le catharisme soit seulement un phénomène occitan. Il y a eu des cathars partout. Hein, il y a eu des cathars dans toute la vallée du Rhin, en Champagne, en Flandre, et avant même d'arriver à Toulouse. Et là, l'Église demande à ce qu'on appelle les milites, c'est-à-dire les nobles, en fait, les guerriers, de réprimer l'hérésie. Et dans la région toulousaine, dans la région du Midi, le Languedoc, l'Église fait pareil. Elle demande aux nobles de réprimer l'hérésie cathare. Mais là, les nobles ont été escroqués par l'Église, en quelque sorte, et ils répondent, ne comptez pas sur nous, on ne bougera pas. Et c'est pour ça que le catharisme va durer si longtemps en Languedoc. Donc voilà, et là nous avons la source d'un anticléricalisme qui est très ancien dans le pays d'Oc et qui tient à ce phénomène du début du Moyen-Âge ou du milieu du Moyen-Âge en ce qui concerne les prêts, les emprunts qui avaient été faits par l'Église et qui n'ont jamais été remboursés. Les cathars sont un mouvement de gens qui sont capables de débattre, et c'est pourquoi les interventions des frères prêcheurs et des prédicateurs qui sont envoyés pour diminuer l'influence de l'hérésie, eh bien, se heurteront à des réactions défavorables. Car le catharisme, évidemment, intervient au moment de cette réforme grégorienne qui se traduit par la création de nombreux débats. Nous en reparlerons. Donc, le catharisme inquiète l'Église, mais ce n'est pas un danger vital. Deuxième chose, le catharisme n'a pas été détruit par les deux croisades de Simon de Montfort de 1209 et de 1218. Bien sûr, la croisade était dure. La cité de Carcassonne a été prise, tous les habitants sont expulsés, sans pouvoir rien importer. Les croisés ont beaucoup fait usage de bûchers,
n'est-ce pas? Les bûchers des croisades, des 2 premières croisades, ce sont des bûchers qui sont faits, Jean-Louis Biget dit de manière ironique, dans le feu de l'action. C'est-à-dire qu'on attrape des gens, on les brûle, on ne vérifie pas trop s'ils sont cathares, on les brûle, et là, on dit justice est faite. C'est ainsi qu'en 1210, à Minerve, 140 parfaits, aujourd'hui on les appelle des parfaits, mais à l'époque on les appelait les bons hommes, sont brûlés, 400 autres le seront en 1211 à Lavore. Voilà. Donc les croisés ne s'embarrassent pas de procès et les bûchers sont organisés sans contrôle de la hiérarchie ecclésiastique. Seulement, voilà, cette répression n'a pas de lendemain car sitôt les 40 jours de l'appel au banc terminés, les croisés retournent chez eux avec leur butin. Et à ce moment-là, tout recommence. Alors, j'ai fait une petite recherche sur un cas très particulier de la maison que j'occupe dans la région du Lauragais. Il se trouve que le seigneur de Trébons avait été, sur son âge ultime, sympathisant au catharisme et qu'il avait légué au catharisme la moitié de ses dîmes. Et évidemment, eh bien cette attitude va motiver une répression à l'époque de la croisade, mais sitôt que la croisade est partie, eh bien, un autre procès commence au cours duquel l'Église cathare est rétablie dans ses droits. Bon, ça finira mal, mais enfin, c'est un cas tout à fait particulier et intéressant à lire. Donc, en fait, ce qui a provoqué la répression, c'est pas du tout la croisade, c'est pas du tout les brutalités des croisés, c'est l'action de l'Inquisition après 1232, facilitée par la troisième croisade, celle de 1226, celle du roi de France. Et le roi de France, lui, n'a pas érigé de bûcher. L'action de l'Inquisition a été efficace essentiellement par sa force administrative. Alors, je ne vais pas vous décrire longuement l'Inquisition, mais l'Inquisition est un phénomène qui est véritablement révolutionnaire, dans la mesure où on va complètement changer l'ordre judiciaire français, qui était jusque-là sous la procédure accusatoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'était les particuliers, les victimes qui devaient déclencher l'action judiciaire, il n'y avait pas de ministère public. Et à partir du moment où l'Inquisition arrive, elle peut se saisir elle-même, et donc il existe un ministère public avec en plus un système d'archivage tout à fait révolutionnaire, puisque tous les procès, toutes les pièces des procès doivent être conservées dans 3 lieux différents, des copies avec des copies, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand on brûle les archives, ben, il y a encore 2 autres endroits où les archives sont conservées. Donc l'action de l'Inquisition a été efficace, effectivement, mais pas forcément par sa violence. Alors évidemment, il y a les bulles des papes, et notamment celle d'Innocent III, qui prononce le 25 mars 1199 la bulle Vergentis Insenium, qui annonce les mesures de répression. Et Grégor IX promulgue la constitution Excommunicamus de 1231, qui crée l'Inquisition. Et à partir de là, il y aura des représentants en mission, en quelque sorte, qui sont envoyés un peu partout et qui vont essayer d'organiser cette répression. Et à ce titre, les évêques sont dépossédés de leur droit de direction. Ça devient une organisation extérieure qui obéit directement au pape. Donc l'Inquisition a été quelque chose d'extrêmement important. C'est une machine administrative complexe qui cumule
les fonctions de juge et de police. Et donc, elle recherche les coupables et elle les juge. Alors, il faut savoir que cette organisation peut se saisir elle-même et qu'elle ne va pas être ce que l'on croit, c'est-à-dire une organisation de sadiques, comme on la présente aujourd'hui. Non. Les inquisiteurs sont des gens plutôt honnêtes, mais enfin, ils obéissent à une vision des choses qui est rien moins que tolérante, bien sûr, mais on est au Moyen-Âge. On est à l'époque où le christianisme est la seule vérité autorisée. Alors, eh bien, on les a beaucoup accusés des tortures, mais en fait, il y a très peu de tortures pour la bonne raison que bien que une bulle d'un pape ait autorisé la torture, en fait, les inquisiteurs se sont très vite rendus compte que l'usage de la torture ne permettait pas de trouver la vérité. Ce sont des gens qui veulent trouver la vérité. Ils veulent voir si vous êtes vraiment à Qatar, ou alors si on vous en accuse. Et donc, l'Inquisition va très peu utiliser la torture. Alors, elle va utiliser bien sûr le bûcher, mais de manière très modérée, puisque pour une durée de répression de 150 ans, vous avez en tout une centaine de bûchers, c'est-à-dire très peu de morts par crémation à cette époque-là. Quatrième erreur, l'action de l'Église serait déterminée par des facteurs extérieurs à la foi. Alors, il est vrai que Innocent III, lorsqu'il décrète la croisade, a été victime d'une grande tristesse, puisque la quatrième croisade a été un échec. Elle n'a pas réussi à combattre les infidèles, puisqu'elle a combattu que contre des chrétiens, les Hongrois d'abord, et les Byzantins ensuite. Et là, vous allez avoir cette idée qu'une croisade redonnera de la force à la foi. Malheureusement, le problème, c'est que, comme toujours, il y a des considérations politiques qui interviennent, et en dehors du combat pour la foi, eh bien, il y a des revendications bien matérielles que l'Église entend mettre en œuvre contre le vicomte de Carcassonne et le comte de Toulouse. Les droits de péage, par exemple, le droit de passer les fleuves, n'est-ce pas, tout ça. Donc, il y a, à l'époque, la croisade des Albigeois est en quelque sorte un effet d'un désir de la papauté, en quelque sorte de créer un califat chrétien, c'est-à-dire un pouvoir temporel donné intégralement au pape. Et là, il faut savoir que non seulement la monarchie française n'a pas accepté ça, mais Saint-Louis lui-même a soulevé les princes de la chrétienté contre cette tendance des papes à vouloir assurer le pouvoir temporel. Alors, une autre légende concernant la croisade des Albigeois, c'est l'idée que la noblesse occitane a été intégralement dépossédée. Et alors, vous avez une littérature romanesque très importante, surtout au XIXe siècle, dans laquelle on met en scène des nobles dépossédés, des petits seigneurs dépossédés de leurs biens, qu'on appelle, comme vous le savez, les feydites. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que le Moyen Âge ne voyait pas les choses comme nous les voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on confisque un bien, eh bien, depuis la Révolution, le bien, il est vendu et il est absolument impossible de le récupérer. Mais à l'époque, il n'était pas ainsi. La société féodale répugnait aux exclusions définitives, sauf cas de félonie répétée, comme celle d'Aymeric de Montréal,
qui a été pendu parce qu'il avait 2 fois commis le parjure, eh bien, la plupart du temps, on restitue aux condamnés, aux gens qui avaient combattu la croisade, on leur restitue tout ou partie de leurs biens au bout d'un certain temps. Même Trincavel, par exemple, s'est vu restituer des terres assez importantes dans le Termenès. Et durant le XIVe, le XVe et même le XVIe siècle, parce que le Moyen-Âge, cette époque, avait beaucoup de mémoire, à différence de la nôtre. Donc à l'époque, on restituait les châtellenies, même quand elles avaient été confisquées à l'époque de l'Inquisition. Et il en est de même pour les bourgeois qui récupéraient leurs hôtels, leurs terres, etc. Donc, il faut reconnaître que la société médiévale, même dans l'affaire du catharisme, a manifesté un sens plus gros, plus important que notre temps pour le compromis. Je vais maintenant passer à l'étude de la nature du catharisme. Alors, il y a une erreur qui est développée de manière extrêmement fréquente, je dirais même obsessionnelle, en ce qui concerne le catharisme, qui consiste à dire que le catharisme est un mouvement transmis d'Orient par les gnostiques. Ce serait donc une résurgence de la gnose. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la gnose, c'est une tendance extrêmement ancienne qui a atteint le judaïsme, le christianisme médiéval, du premier christianisme, et qui repose sur l'idée qu'il y a une connaissance cachée qui permet d'obtenir les secrets de l'existence, connaissance cachée qui va développer une véritable mythologie, n'est-ce pas, et qui serait donc que l'on retrouverait dans le catharisme. Il n'en est rien, car la mythologie et le vocabulaire gnostique sont des choses tout à fait identifiables, avec des mots qui sont parfaitement propres à la gnose, et le catharisme n'en reprend aucun, à l'exception d'un, le mot ilos, qui signifie la matière, mais ce mot peut avoir été transmis par les descriptifs des hérésies. Il est également tout à fait absurde de prétendre que le catharisme soit une résurgence du manichéisme. Là encore, le manichéisme est une hérésie, c'est une véritable religion en fait, le manichéisme, qui est postérieur au christianisme et qui prétendait le remplacer. Le manichéisme est une religion qui est influencée par le zoroastrisme et qui est une religion dualiste, mais avec toute une théologie que l'on ne retrouve absolument pas dans le catharisme. Donc il n'y a aucune raison de penser que cette hérésie soit survécue à elle-même et qu'elle ait donné lieu par la suite au catharisme. Alors, comment l'expliquer? Ça, c'est une chose intéressante. Pourquoi cette erreur a-t-elle été commise? Eh bien, elle a été commise à cause de la manière dont les théologiens catholiques ont présenté les hérésies. Alors, je vais expliquer rapidement. Il faut bien comprendre que pour la plupart des théologiens catholiques de l'époque, et même d'une certaine manière d'aujourd'hui, il n'y a pas une infinité d'hérésies. Il y a une seule hérésie. Et puisque l'hérésie, c'est la séparation de la vérité, ben, toutes les hérésies se rejoignent et en échange, ben, la foi catholique, la pure foi, y gagne en unicité.
Et moi, je vais vous exprimer mon expérience personnelle. Hein. Quand j'ai écrit mon livre sur le catharisme, j'ai reçu plusieurs lettres d'abbayes où des moines érudits me disaient « Mais c'est scandaleux ce que vous dites que le catharisme n'existait pas avant le XIe siècle. Or, il y a des références à des hérésies du IVe siècle où ces hérétiques s'appellent catharistas. Donc vous voyez, c'est le même mot. Eh bien non, pas du tout. Parce que les cathares ne se disaient pas cathares. Les cathares se disaient chrétiens, tout simplement. Et nous allons voir ce que ça signifie. Les cathares se disaient chrétiens, et le mot cathare n'est qu'une déformation du mot allemand katar, qui signifie hérétique. Donc le mot que nous utilisons, c'est un mot qui n'était pas du tout utilisé par les cathares de l'époque. On les appelle cathares, mais eux-mêmes ne s'appelaient pas ainsi. De même, ils ne parlaient pas de parfaits, comme je vous l'ai dit, mais de bons hommes et de bonnes dames, bonnes femmes. Bon, alors, voilà, vous avez donc cette vision des choses qui repose sur un malentendu. Bon, le catharisme n'a rien à voir avec l'Orient. Alors effectivement, il y a eu des hérésies de ce style en Orient, mais nous verrons que ces hérésies ne se résument pas au catharisme, mais que c'est le catharisme qui est héritier d'un christianisme un peu archaïque et minoritaire. Et ça, c'est quelque chose, c'est une étude qui a été faite grâce au père Dondaine, qui a découvert des manuscrits cathares. Où ça? Eh bien, dans les abbayes, tout simplement. Parce que vous savez, dans les abbayes, quand on regarde des documents anciens, on a beaucoup de respect pour les documents anciens, les parchemins très anciens, on les garde soigneusement, etc. Mais on ne sait pas toujours ce que c'est. Et en fait, il y avait beaucoup de rituels cathares qui avaient été copiés, qui avaient été conservés par les abbayes et qui, pieusement, les mettaient dans leur bibliothèque. Et en fait, nous verrons que cette façon de raisonner, eh bien, elle a fini par permettre de s'apercevoir qu'en réalité, ces rituels, c'était des rituels qui, à l'origine, n'étaient pas tellement différents de la liturgie catholique de l'époque. En fait, les cathares ont reproduit le rituel de l'époque, mais avec une interprétation théologique totalement opposée. Donc c'est un phénomène, le catharisme n'est pas un phénomène extérieur et ayant des sources très lointaines, c'est le résultat d'une interprétation prosaïque de la théologie chrétienne étayée par le recours à une théologie minoritaire qui existait depuis toujours dans le christianisme. Voilà. Donc le catharisme n'est absolument pas une religion influencée par la Perse, mais le catharisme est né à la suite de la réforme grégorienne, lorsque on fait appel à la discussion. Alors comment ça se passait? À l'époque, si vous voulez, il était recommandé de faire ce que appelait des discussions quodlibétaines. C'est-à-dire que les abbayes, hein, ou même les évêques, organisaient des débats et on faisait venir des théologiens réputés, qui étaient réputés pour leur érudition et surtout leur élocution, leur éloquence, n'est-ce pas? Et ces gens-là, eh bien, ils attiraient du monde. L'évêque était content, l'abbaye était contente parce que l'argent affluait, les fidèles affluaient. En même temps, vous aviez un développement de la foi, des réflexions, et ça permettait de rendre le christianisme plus étayé par les arguments de la raison, de l'histoire et des évangiles.
Mais le problème, c'est que ce procédé n'était pas sans danger. Dans la mesure où on était amené à décrire des hérésies, mais quelquefois de manière trop sympathique, qui entraînait les gens à dire mais c'était pas si faux finalement, tout ça, voilà. Et notamment une théologie minoritaire qui considère que l'acte, que le péché originel, c'est l'acte de chair. C'est-à-dire que le coït, c'est le péché originel. Et ça, c'est toute une théologie minoritaire, 1er et 2e siècle après, ou 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, bien sûr, et qui est reprise, théologie un peu archaïque, et qui d'ailleurs n'a jamais été généralisée, mais dans laquelle saint Augustin est un peu tombé. Saint Augustin, par exemple, est partisan du transitionnisme, c'est-à-dire l'idée que le nombre des âmes est limité, et que par conséquent, chaque fois que la conception d'un enfant a lieu, eh bien, l'âme descend, mais une âme qui date de la création du monde, et qui descend sur le corps de l'enfant nouveau-né. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'implique cette théologie. Elle implique notamment le fait que quand si l'humanité, lorsque le stock des âmes est épuisé, les enfants qui naissent n'auront pas d'âme. Donc c'est une vision des choses. Alors, bien sûr, cette vision de saint Augustin, elle a été totalement abandonnée, mais comme saint Augustin l'avait formulé, on ne va pas critiquer saint Augustin pour avoir dit ça. C'est quand même un père de l'Église. Donc, si vous voulez, c'est à ce moment-là, vous avez l'influence de cette interprétation qui, quelquefois, aboutit à des théories extrêmement curieuses. Par exemple, l'évangile de Saint Jean, eh bien, qui est interprété d'une manière totalement différente de celle que la tradition de l'Église donnait. Rien n'a été fait selon lui dans l'évangile de Saint Jean, le prologue de l'évangile de Saint Jean. Rien n'a été fait sans Dieu. Mais les cathares interprètent ça de manière totalement contraire. Ils disent pas c'est rien, c'est le rien. Le rien a été fait sans lui. Donc le catharisme repose sur l'idée que la création n'est pas celle de Dieu, puisque la création, le rien a été fait sans lui, et le rien, c'est la création. Il y a une haine de la matière dans le christianisme, dans le catharisme, une haine de la reproduction. Pourquoi ? Parce que, eh bien, l'enfer, c'est la vie terrestre. Et que par conséquent, eh bien, il faut en sortir. L'enfer n'existe pas dans les profondeurs de l'Achéron. Non, l'enfer, c'est ce que nous vivons tous les jours. Et pour que finisse l'enfer, il faut que la vie disparaisse. Voilà une vision des choses assez sombre et qu'on ne met pas tellement en valeur quand on parle du catharisme, n'est-ce pas ? Les cathares étaient partisans de l'avortement. Pourquoi ? Eh bien parce que l'avortement permet d'éviter une vie. Pas du tout parce qu'il faut libérer les femmes, rien à voir. Mais c'est parce que c'est la vie qui est mauvaise. Et le jour où toute vie s'arrêtera sur Terre, bien les cathares considèrent qu'on aura l'apocatastase, c'est-à-dire le retour à l'origine, à l'époque où il n'y avait que Dieu et les âmes autour de lui libérées de leur chair maléfique. Vous voyez, une vision des choses qui est extrême, qui n'est pas très sympathique, en fait. Vous avez un livre très intéressant, je vous conseille de lire, de Emmanuel Leroy-Ladurie, qui s'appelle Montaillou, village occitan, dans lequel Leroy-Ladurie nous présente la vie d'un petit village à l'époque cathare. Et il raconte des choses qui sont vraiment très, très parlantes sur ce qu'était cette hérésie.
Donc voilà, vous avez cette naissance du catharisme qui est finalement, qui n'a finalement, qui est une évolution, une fermentation interne à l'Église. Et évidemment, les cathares se révèlent de bons débatteurs populaires, parce que les cathares emploient le vocabulaire de tout le monde, ils sont compris par le peuple le plus ignare apprécie ce qu'ils font. Et puis, les cathares vont organiser des communautés de métiers, hein, et ils donneront l'exemple d'un certain ascétisme. Donc, la conclusion que nous en tirons, c'est que le catharisme n'a rien de commun avec le protestantisme. Et le protestantisme doit être incriminé de façon tout à fait particulière, parce que c'est du protestantisme, plus exactement du protestantisme calviniste, pas du tout luthérien, mais calviniste, que date cette association du catharisme avec le protestantisme. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à partir du XVIIe siècle, XVIe et XVIIe siècle, eh bien, les pasteurs vont inventer le mythe de catharisme qui était un pré-protestantisme, comme si les cathares étaient des sortes de puritains avant la lettre. Et bien entendu, il n'en est rien. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est une opération qui, sur le plan de la communication, est excellente parce qu'elle permet de donner des ancêtres au protestantisme calviniste. Vous comprenez bien que dans l'idée des protestants, quand ils vont créer leur religion, ils ne disent pas « je crée la religion, je crée une religion ». Ils disent « nous continuons l'Église ». Le protestantisme le considère comme la continuation de l'Église. Et là, eh bien, ils trouvent dans l'histoire des exemples qui leur permettent de penser que, en fait, oui, l'Église avait commencé déjà au Xe et XIe siècle à dépérir, à se corrompre, et que certains courants, certaines tendances se faisaient voir pour enjoindre à l'Église de retrouver une certaine pureté et un certain ascétisme. Et ils font la même opération avec les Vaudois, mais là, ils réussiront à convertir aux calvinistes les derniers des Vaudois. Alors tout ça, c'est possible parce que précisément, il n'y a pas de dernier calviniste. Aujourd'hui, il n'y a plus de calvinistes. Et depuis le XIVe siècle, il n'y a plus un seul cathare, je veux dire. Il n'y a plus de cathare. Le catharisme n'a pas d'héritier. Donc on peut inventer n'importe quoi. Personne ne va se défendre en disant c'est faux, vous avez menti. Voilà pourquoi cette légende a pu être mise sur pied. Notons par exemple que lorsqu'on parle de la prédestination comme étant une caractéristique du cathare, c'est une absurdité parce que la prédestination est une vision théologique qui est propre à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Et si vous lisez le texte des exercices de Saint Ignace, il vous dit, Saint Ignace, oui, la prédestination c'est vrai, mais il ne faut pas en parler parce que ça conduit les âmes à la dolence. Donc la prédestination, c'est une notion familière, mais des cathares, des protestants, des catholiques, et pratiquement de toutes les hérésies chrétiennes. Alors les cathares utilisent également ces arguments pour dire qu'ils ne croient pas à l'incarnation. Ils ne croient ni à la crucifixion, ni à l'incarnation. Alors, maintenant, je vais bientôt terminer mon exposé. Je voudrais faire une petite réflexion sur ce qui serait passé si la croisade n'avait pas eu lieu. Bien, les historiens les plus récents et les philosophes estiment que le catharisme aurait disparu de lui-même s'il n'y avait pas eu la croisade. Bien loin d'être une religion de tolérance,
le catharisme cherche la séparation totale de la matière et de l'esprit, oppose de manière irrémédiable le Dieu de l'Ancien Testament à celui du Nouveau, nie avec force l'incarnation, refuse la rédemption et se moque des miracles. Il réprouve le mariage davantage que la simple fornication. Le mariage est un péché plus grand que simplement les rapports sexuels hors mariage. Pourquoi? Eh bien parce que le mariage permet les naissances de manière beaucoup plus efficace que lorsqu'ils sont laissés au seul hasard. Donc, voilà. Et pour cela, il s'appuie sur saint Paul qui dit ceci: nous savons qu'aucune chair n'est justifiée par les œuvres de la loi. Épître aux Romains de saint Paul, bien sûr. Et donc, il s'appuie sur ces textes qu'ils interprètent à leur façon. Donc, cette vision des choses étroite, prosaïque, elle n'aurait pas survécu à l'effort très important qui a été effectué au XIIIe siècle à la suite d'Albert le Grand avec saint Thomas d'Aquin. Le grand mouvement théologique du XIIIe siècle affirme au contraire que le monde n'est pas sale, que le monde est une pensée de Dieu et que la recherche du réel, la connaissance du monde, est une chose essentielle et qu'on ne doit pas du tout être rejeté. Et nous pensons, les historiens pensent que saint Thomas d'Aquin a connu les thèses cathares, notamment le manuscrit de Moneta, qui fait référence au livre de l'évêque cathare Didier de Concorrezzo. Il ne faut pas chercher plus loin la cause de l'échec définitif du catharisme. Vous savez, si le catharisme n'avait pas eu ce mépris pour le réel, n'est-ce pas? Eh bien, même malgré la répression de l'Inquisition, il aurait continué. Il y aurait aujourd'hui encore des cathares. S'il n'y en a plus, c'est que c'était une solution qui était absolument sans issue. Le réalisme aristotélicien et thomiste était donc la réplique philosophique au dualisme cathare. La méthode rationnelle de saint Thomas d'Aquin ne s'appuyait pas d'abord sur l'autorité, mais sur l'accessibilité à l'entendement. Donc, voilà l'opinion que l'on peut exprimer sur le catharisme et sur cette croisade, et on peut déplorer la croisade contre les Albigeois, en ce sens qu'elle a été un épisode regrettable. En définitive, et je conclurai là-dessus, les cathares estimaient qu'il fallait laisser le monde à son impureté essentielle et que rien ne pouvait le rendre meilleur. La pensée moderniste, au contraire, cherche à enrôler les chrétiens dans un messianisme temporel destiné à le changer de fond en comble en utilisant à cette fin le message évangélique. Le christianisme passerait alors de l'état d'une religion de sacrifice et du salut à celui d'une simple morale sociale universaliste. L'histoire, vous le voyez, est pleine de dangers pour les religions. Merci de votre attention.